Salut à toi. Aujourd'hui je vais te présenter mon van que j'appelle Bob, c'est son petit nom, lequel j'ai beaucoup voyagé. Ça fait 3 ans que je l'ai maintenant. Je l'ai aménagé avec plein de matériaux que j'avais à disposition et avec aussi des matériaux de récupération comme un sommier d'un vieux clic-clac que j'ai réutilisé, où j'ai modifié les dimensions et que j'ai adapté au camion. Bref, j'ai beaucoup voyagé avec pendant 3 ans. Il a vécu plein de choses à refaire. Maintenant, les réparations, l'amélioration, parce que je vais le vendre pour un autre projet, pour un camion plus gros. Et maintenant, allons voir ça tout de suite. Accroche-toi, je vais te montrer les 10 pièges à éviter. Ce petit meuble qui a été fabriqué à l'entrée du van sert pour poser la plaque de cuisson, mais on s'est rendu compte à l'usage qu'en fait, on le bouge comme ça appuie dessus, donc du coup il n'a pas résisté. Il sert aussi de réserve d'eau à cet endroit-là pour le jerrycan, pareil, pas très pratique, parce qu'il faut du coup sortir le jerrycan, le poser dessus pour s'en servir. Donc ça, c'est à refaire. Alors le sommier, comme je te disais, je l'ai fait avec un vieux sommier de clic-clac de récupération, donc qui a été fixé un peu vite fait, un peu à l'arrache. Du coup, c'est tout tordu, les lames sont pétées et ça tient plus trop. À refaire. Alors le lit, il s'ouvre simplement en défaisant ça. Là, il se baisse, il est en position une place. Si tu veux le mettre en 2 places, il y a une planche derrière qui se met à cet endroit-là et qui repose sur ce tasseau. Mais le gros inconvénient, c'est que le matelas appuie sur les portes et du coup, ça empêche de coulisser correctement et ça abîme les portes. À refaire. Ici, j'ai fait une tablette qui sert du coup pour manger ou pour travailler, si tu veux poser un ordinateur. Très pratique avec la prise de courant ici, avec une entrée USB et la petite lumière qui va bien pour le soir. L'inconvénient, c'est que j'ai mis des aimants. Les aimants, si tu prends une bosse, ça s'ouvre et la tablette s'ouvre comme ça très fort. Deuxième inconvénient, la petite chaînette, elle se détend. Donc ça, c'est pareil, c'est à refaire. La lino a été posée sur le sol du van, pas très pratique, fragile. Je vais remplacer par un parquet flottant, donc c'est à refaire. Alors à cet emplacement ici, il va y avoir 2 gros blocs tiroirs qui vont s'ouvrir sur la partie intérieure côté de la future cuisine pour mettre une glacière parce qu'il n'y a pas de glacière, et sous le lit que je vais faire, qui sera un lit peigne plus pratique, il y aura aussi des tiroirs pour du rangement, car il manque du rangement pour les chaussures, les vêtements, la vaisselle et la nourriture. Donc ça, c'est pas à refaire, mais c'est à faire. À cet emplacement-là, j'ai mis des petits crochets. L'idée, en fait, c'était de suspendre le soir, quand tu vas te coucher, les vêtements, pantalons, vestes, chemises, etc. Mais les petits crochets sont pas très pratiques. Donc là, je vais le remplacer par des vrais patères fonctionnels et pratiques. Ça, c'est à refaire. Petit défaut de la plupart des fourgons, c'est que vu que tu montes, tu descends sans arrêt, ici, ça s'use, ça se perce. Donc ça, je vais le réparer et je vous montrerai sur une autre vidéo la prochaine fois. À refaire. Maintenant, rendez-vous dans quelques semaines, le temps de faire tous les travaux et toutes les améliorations. N'hésite pas, si la vidéo t'a plu, à laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et en plus, un commentaire si tu as besoin de questions, de plus de renseignements, toujours sur le van. Ça, ce sera sûrement coupé. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Workshop Dad.